Bienvenue si vous nous retrouvez sur Angers Télé pour cette édition spéciale tournée depuis la salle Jean-Bouin. Voici les titres de l'actualité. Le basket au rendez-vous ce week-end avec les finales du ProStar Pays de la Loire, une compétition qui réunit certaines des meilleures équipes d'Europe. Nous en parlerons avec notre invité Louis Blanc-Villain, il est le président du tournoi ProStar. Opération escargot pour les professionnels du bâtiment. Pour la deuxième fois de l'année, ils sont descendus en masse dans les rues, ce vendredi notamment à Angers, pour alerter les pouvoirs publics et sauver leur activité. Enfin, nous vous emmènerons découvrir l'exposition des images et des mots qui est visible à la collégiale Saint-Martin à Angers jusqu'au 5 janvier. Elle fera à coup sûr le bonheur des amateurs de bande dessinée. Les professionnels du bâtiment étaient donc invités à descendre dans les rues ce vendredi pour manifester. L'objectif était notamment de s'opposer à une hausse de la TVA dans leur secteur d'activité. Les manifestants entendaient également dénoncer les dérives de l'auto-entrepreneuriat. Vous allez voir avec ce reportage de Fabrice Gadon qu'Angers n'a pas échappé à la contestation. On peut dire que la mobilisation c'est une vraie réussite. Aujourd'hui nous avons réussi à mobiliser plus de 600 personnes. Le problème, c'est ce qui nous montre qu'il y a un vrai problème dans le bâtiment aujourd'hui. Mobilisation réussie ce vendredi pour la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Selon les diverses estimations, ils étaient en effet entre 5 et 600 à défiler à Angers en milieu de journée. Depuis plusieurs mois, ce secteur d'activité doit faire face à des difficultés conjoncturelles et la perspective d'une hausse de la TVA n'a fait qu'augmenter le mécontentement. La hausse de la TVA, on l'a déjà subie une fois de 5,5 à 7. Aujourd'hui, on veut nous la faire passer à 10. Nos clients n'ont plus les moyens. Vous savez aussi bien que moi que le pouvoir d'achat baisse pour tout le monde. Pour nous, c'est des milliers d'emplois encore sur la sellette et des milliers d'emplois à terme qui seront perdus. Autre sujet de friction, la présence de plus en plus forte d'auto-entrepreneurs dans le bâtiment. Si les professionnels de ce secteur d'activité ne contestent pas le principe de l'auto-entrepreneuriat, ils en dénoncent par contre les dérives. On a des professionnels de l'auto-entrepreneuriat, des gens qui ne déclarent jamais rien au niveau chiffre d'affaires. On les voit aux entrées des grands magasins le matin de bonne heure pour aller chercher du matériel, etc. Et de travailler au noir, parce que c'est du travail noir légal. Et ça, c'est ce type d'auto-entrepreneur qu'on déplore, qu'on craint et qu'on critique, parce que c'est la mort de tout le monde. À noter que des professionnels de l'automobile avaient eux aussi décidé de s'associer au mouvement ce vendredi à Angers. Nous soutenons le mouvement de la CAPEB parce que nous avons les mêmes problèmes, les augmentations de charges. Nous avons les problèmes au niveau de l'apprentissage parce que nous avons des subventions qui ont été supprimées. Après avoir défilé dans le centre-ville, les manifestants se sont rendus à la préfecture où ils ont déposé un cercueil, symbole des difficultés de leur profession. Une délégation a ensuite été reçue. Toujours au chapitre social, sachez que les salariés de Gint ont manifesté ce matin devant le siège social de leur entreprise Avenue Patton à Angers. Cette société créée en 2001 est spécialisée dans la télésurveillance et elle a employé jusqu'à une quarantaine de salariés. Les difficultés de cette entreprise l'ont conduit à licencier 6 personnes le mois dernier. 7 autres seraient concernés par des licenciements. Les salariés craignent une délocalisation de leur activité au Maroc. Les représentants du syndicat CFTC qui étaient présents sur place ce matin sont revenus sur la situation des employés de cette entreprise. Ils ont très peur de leur avenir. À tout moment, ils ont peur que leur entreprise soit fermée dès le matin en arrivant, que les portes soient closes, sachant qu'ils sont obligés de pleurer pour leur salaire, car ils ont des impayés depuis le début d'année. Donc quand ils reçoivent leur feuille de paye ou leur chèque, leur virement, il n'y a pas d'argent. Ils sont obligés de pleurer et puis on leur donne en 2 fois, 3 fois. Sachant qu'il y a déjà eu une charrette il y a un mois et les soldes de tout compte sont encore pas faits. Il en manque la moitié.
En politique, les élus de l'agglomération angevine se sont réunis jeudi soir pour une séance de conseil. Cette dernière a notamment permis de faire le point sur le projet de construction d'une halte ferroviaire à Trélazé en 2016. Celle-ci sera implantée sur la ligne entre Angers et Saumur. Des études sont menées depuis 2009 pour faire aboutir ce dossier. Les études techniques vont désormais pouvoir être lancées. Cette future halte intéressera plus particulièrement les nouveaux quartiers au nord de Trélazé. À noter que la ville de Trélazé prendra à sa charge la construction d'un ascenseur pour les personnes handicapées ainsi que la construction de parkings. Dans l'actualité également, le décès d'Albert Jacquard. Ce polytechnicien s'est éteint ce jeudi à l'âge de 87 ans, emporté par une forme de leucémie. Spécialiste de génétique, le chercheur était aussi connu pour ses engagements citoyens. Il militait entre autres pour l'accès à l'éducation et à la culture pour tous. Le philosophe avait plusieurs fois participé au festival du film Nature et de l'environnement à Murs-Érigné. À chaque saison, ses recettes, la cuisine de vos enfants, c'est ce livret édité par le Conseil général de Maine-et-Loire et qui compte 48 recettes, des menus réalisés par les 48 chefs cuisiniers des collèges publics du département. Ces chefs se sont réunis mercredi pour présenter officiellement cet ouvrage, un ouvrage destiné aux collégiens et à leurs familles. Sachez que ce livre est également consultable sur la plateforme de services numérique anjou.e-lico.fr. Éric Simon nous en dit plus sur l'utilité de ce petit livret culinaire. On l'écoute. C'est surtout pour montrer notre, on va dire notre savoir-faire entre guillemets, et surtout pour inciter les enfants à manger autre chose que ce qui leur est présenté à la maison, et surtout montrer aux parents qu'à partir de produits simples et locaux, on peut faire des choses assez sympathiques, quoi. Ça va de l'entrée, des plats principaux, poissons, viande, légumes d'accompagnement, jusqu'au dessert. Après, l'originalité fait que c'est présenté autrement ou assaisonné autrement. Et bon, comme je disais, avec des produits, la plupart issus de la région, quoi. On espère de tout cœur qu'ils vont ramener ça à la maison, montrer aux parents et pourquoi pas le faire avec. On ouvre la page sport de ce journal avec ce nouveau rendez-vous de basket de haut niveau. Les finales du ProStar Pays de la Loire vont avoir lieu ce samedi. La salle Jean Bouin, où nous sommes actuellement, accueille également 2 rencontres ce vendredi. Paris-Levallois, Rome et Istanbul-Cholet. Pour nous en parler, nous avons rejoint Louis Blanvillain, le président du tournoi ProStar Pays de la Loire. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas le tournoi ProStar, est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, le tournoi international donc, a 33 ans d'existence. Au départ, c'était un tournoi national et depuis maintenant 20 ans, il est tournoi international avec 6 équipes. Et qui plus est, depuis 7 ans, et obligatoirement, il faut être qualifié pour faire une Coupe d'Europe pour pouvoir participer au tournoi. 6 équipes, est-ce que vous pouvez nous donner les noms de ces équipes qui vont participer ? Oui, alors 2 équipes étrangères, Istanbul d'une part et Rome. Et au niveau de l'équipe française, on aura bien sûr les 2 équipes des Pays de Loire, c'est-à-dire Le Mans et Cholet. Et enfin, Paris-Levallois avec Villeurbanne. Très bien, une équipe turque et italienne du coup oui. Pour l'international. ProStar, c'est un tournoi qui pèse lourd dans l'agenda annuel. C'est un tournoi qui a une vraie notoriété. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je crois que la plus belle notoriété, c'est que cette année, on avait 16 candidates en équipe pour le tournoi et qu'il nous en fallait que 6. Donc ça montre que le tournoi est sérieux, qu'il est a priori bien organisé, d'après ce que disent les spécialistes. Et donc il se situe en plus pas très loin du début du championnat, à une période donc favorable pour tester les joueurs et les équipes. Justement, c'est ça, le tournoi ProStar, c'est un test de grandeur nature pour ces équipes-là ? C'est tout à fait ça, j'étais tout à l'heure à déjeuner avec Pierre Vincent et il me disait effectivement c'était tout à fait un tournoi grandeur nature, qui était très intéressant dans la mesure où il n'y avait pas de retenue et que les gens jouaient à fond, quoi. Mon petit doigt m'a dit que vous rêviez d'accueillir une équipe. C'est laquelle ? Est-ce qu'il y a une équipe que vous n'avez pas accueillie, que vous rêvez d'accueillir, de faire amener ici au ProStar ? J'ai heureusement accueilli les plus grandes équipes, y compris au niveau national, puisque l'équipe de France a participé au tournoi ProStar. Mais j'espère faire revenir l'équipe de France une nouvelle fois, et dans le cadre du tournoi international ProStar. Une équipe NBA, ça vous fait pas rêver ? Non, c'est impossible. Financièrement, puisque le cachet d'entrée pour une équipe NBA, c'est au minimum 2 millions d'euros pour un match.
D'accord. Voilà. Donc 2 millions d'euros. Angers n'a pas ni la salle, ni la puissance économique pour faire venir une telle équipe. Donc toutes les équipes que vous rêviez de faire amener ici, vous les avez amenées? Pratiquement, oui. CSKA Moscou, les équipes espagnoles. Si demain je pouvais faire venir le Real de Madrid, ça me plairait assez. Voilà, par exemple. Très bien. En parallèle de cette compétition, il y a 2 conférences sport et entreprises qui sont proposées. Est-ce que vous pourriez nous les présenter, nous dire quel est l'objectif de ces conférences? L'objectif, en fait, c'est de rapprocher le monde du sport et le monde de l'entreprise. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de similitudes entre les approches, notamment en matière de management. Et cet après-midi, donc, on a 2 conférences. L'une qui est la gestion des égos, donc les comparaisons qu'il peut y avoir en entreprise et dans une équipe. Et puis ensuite, on aura en quoi, je dirais, en termes de le sport peut amener en termes de retombées économiques ou d'image pour une ville ou une entreprise. Des jeux et des animations sont organisés en marge de cette compétition. Vous pouvez nous en dire plus? De quoi il s'agit exactement? Je suis convaincu que le sport tout seul ne réussira pas. Et donc pour moi, il faut du sport et du spectacle, ne serait-ce que pour faire venir de nouveaux clients, nouveaux spectateurs. Ce soir, donc, on aura une troupe brésilienne qui nous fera des démonstrations de capoeira. Et puis demain, on aura des concours de dunk, on aura des pop-pom girls, on aura des champions de France de breakdance. Eh bien, on a hâte. Tarifs des places et billetterie sur le site internet www.prostar.fr. Merci Louis Blanc-Villain d'avoir répondu à nos questions. Merci. Sachez que les finales du ProStar seront retransmises en direct sur notre antenne ce samedi 14 septembre à partir de 18h. Vous rêvez de voir Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Roger Federer? Eh bien, ça pourrait arriver plus vite que vous ne le pensez. Et pour cause, la salle Arena Loire de Trélazé pourrait recevoir le premier tour de la Coupe Davis en janvier 2014. Sébastien Hett, le directeur adjoint des équipes de France, était en repérage ce jeudi. L'Arena Loire dispose de certains atouts pour accueillir l'équipe tricolore. Sa capacité de 4300 places et le fait que l'équipe de France n'a plus joué en Pays de la Loire depuis 17 ans à Nantes. En espérant accueillir cette compétition internationale, l'Arena Loire pourra offrir à ses spectateurs un beau spectacle avec un match d'exhibition qui va opposer l'Angevin Nicolas Mahut à Michael Yodra le 7 décembre prochain. Un peu de culture pour finir, si vous êtes des amateurs de bande dessinée, c'est l'exposition qu'il faut aller voir. Elle a pour nom Des images et des mots et présente 100 planches pour 100 ans de BD européenne. Fabrice Gadon s'est rendu à la collégiale Saint-Martin à Angers pour l'avant-première. Reportage. Voici une planche originale d'Azor le Prétentieux, une série créée par Benjamin Rapier en 1913. Ce croquis, tout juste vieux d'un siècle, fait partie des nombreux trésors qui seront visibles jusqu'au 5 janvier à la collégiale Saint-Martin. Hergé, Manara, Rézère, Jean Graton, tous les grands noms de la BD sont là, pour le plus grand bonheur d'Olivier Suppiot, un jeune illustrateur angevin qui s'est plongé avec délice dans ce gigantesque album comptant quelques 350 planches. On découvre notamment certaines planches de dessinateurs que personnellement moi j'ai pu copier quand j'étais petit. Donc c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, de voir aussi le travail de chacun. Comme je disais tout à l'heure, c'est une forme de miroir en fait des personnalités, de voir comment quelqu'un dessine. On le voit chez les enfants, mais ça marche aussi chez les adultes. Donc du coup, ouais, c'est une chance de pouvoir voir autant d'originaux. Il y en a quand même à peu près 300, je crois. Donc c'est vrai que c'est une exposition assez incroyable, en plus dans un lieu incroyable. Cette exposition présente également les travaux des Angevins les plus connus, comme Jean-Louis Pêche, qui a travaillé sur Les Pieds Nickelés, sur Bec en Fer, et qui a surtout repris en 1956 la célèbre série Sylvain et Sylvette, créée par Maurice Cuvillier. Il a créé Sylvain Sylvette en 1941. Quand il est tombé malade, enfin en 1956, où j'ai repris la série, on ne pensait pas que ça allait perdurer de cette façon-là, quoi. Maintenant, on en est à plus de 20 millions d'albums vendus. J'ai dû faire pratiquement 5000 pages déjà. Et bon, c'est une série que tout le monde a connue. C'est-à-dire qu'on bénéficie évidemment, ça c'est formidable, des parents, des grands-parents et quelquefois des arrière-grands-parents qui ont connu ça dans leur enfance et qui les rachètent pour leurs petits, quoi. Cette exposition consacrée à la BD est donc à découvrir à la collégiale Saint-Martin à Angers jusqu'au 5 janvier prochain.
C'était le journal de la rédaction, merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Hélène Chaplet à la présentation de votre journal. Très bonne soirée à vous et à très bientôt sur Angers Télé.